Ils ont donné leur vie pour la libération des Vosges. 800 d'entre eux sont morts dans ce combat. 65 ans après, un hommage a été rendu aux combattants américains d'origine japonaise. 6 vétérans ont fait le déplacement à Bifontaine, à coup sûr pour la dernière fois. Des soldats pas comme les autres qui officiaient dans une unité d'élite de l'armée américaine. Sur place aujourd'hui, Laurence Dubois et Jacques Garniche. Dernier débarquement à Bifontaine pour ces 6 vétérans nippo-américains. Tous ont plus de 80 ans, ils en avaient à peine 20 lorsqu'ils ont débarqué ici, dans ce petit village vosgien, pour libérer des Texans encerclés par les Allemands sur la borne 6. C'était le 26 octobre 1944, les combats vont durer 5 jours qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'était humide et froid, et très effrayant. On a dû se battre contre des soldats allemands très forts. C'était difficile. Très difficile. Il pleuvait, c'était fin octobre, il faisait froid, il y avait du brouillard, c'était la galère. Des conditions très dures. Mais vous êtes fiers de ce que vous avez fait? On a fait ce qu'on avait à faire. Ces hommes n'étaient pas comme les autres Américains. Ils étaient des émigrés, de surcroît d'origine japonaise, parqués sur l'archipel d'Hawaï, sous haute surveillance de l'armée américaine, surtout après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Ils ont dû intégrer une unité d'élite, le 442e régiment de combat. Leur histoire n'en est que plus incroyable. Vers 1900, il y a des Japonais qui sont arrivés à Hawaï, d'autres sont arrivés jusqu'à la côte californienne, c'est ce qu'on appelle des Sansei. Leurs enfants, ce sont ce qu'on appelle des Nisei, donc immigrés deuxième génération, et donc ce sont les parents qui étaient enfermés dans des camps, suite donc à l'attaque de Pearl Harbor, comme je disais, qui ont dit à leurs enfants, montrez qu'on est américain d'abord, et non plus japonais. Ce sont eux qui viennent de Bruyères et Bifontaine. Alors aujourd'hui, l'émotion n'était pas feinte. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'ils viennent ici, mais ce sera la dernière. Le voyage est fatigant. D'aucuns disent que c'est grâce à leur vaillant combat qu'Hawaï a intégré l'Union des États d'Amérique en 1959, devenant ainsi le 50e État d'Amérique.